Aujourd'hui, je m'adresse aux débutants, à tous ceux ou celles pour qui demi-ton, ton, hectare, degré, formation d'accords, tierce, quinte n'évoquent absolument rien. Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Allez, on y va. Au départ, il y a la gamme chromatique. Une gamme chromatique, c'est une gamme où, quelle que soit la note de départ, on joue toutes les notes qui suivent les unes derrière les autres à la suite. Si on joue la deuxième corde en appuyant à la première case, on obtient un Do. Essayons de repérer la gamme de Do que l'on connaît si bien dans la gamme chromatique jouée avant. Regardons ce qui se passe entre les premières notes de cette gamme. Nous voyons tout de suite qu'il y a des écarts entre les notes. Des fois d'une barrette, comme entre Mi et Fa et Si et Do, et des fois de deux barrettes, comme entre Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, par exemple. Une barrette sera l'équivalent d'un demi-ton, comme écrit sur le tableau. Les cases laissées libres entre Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol prendront le nom de dièse quand on monte la note et prendront le nom de bémol quand on descend la note. Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse ou Si bémol, La bémol, Sol bémol, Mi bémol. Je vais réécrire au propre sur le tableau la gamme de Do que nous avons repérée auparavant sur le manche, la Si Do. Et je vais pouvoir maintenant déterminer par rapport à la gamme chromatique les écarts qui existent entre les degrés de cette gamme. Et nous voyons par exemple qu'entre Do et Ré, nous avons un demi plus un demi-ton, nous avons un ton. Entre Ré et Mi, nous avons aussi un demi-ton plus un demi-ton, nous avons un ton. Entre Mi et Fa, nous avons une seule barrette, un demi-ton. Entre Fa et Sol, nous avons deux barrettes ou deux demi-tons, ce qui nous fait un ton. Entre Sol et La, nous avons aussi deux fois un demi-ton, ce qui nous fait un ton. Entre La et Si, un demi plus un demi, ça fait 1. Et entre Si et Do, nous avons qu'un seul demi-ton. Et là, nous avons une gamme qu'on appelle diatonique, parce qu'elle n'utilise pas tous les tons et demi-tons possibles, contrairement à la gamme chromatique. Et nous avons là la formule magique de la gamme majeure. Toute gamme où on pourra appliquer cette formule sera une gamme majeure. J'ai écrit au propre la gamme de Do avec la formule de la gamme majeure, un ton, un demi, un ton, un ton, un ton, un demi. Et il faut savoir que les notes d'une gamme peuvent prendre différents noms. Ici, on leur donnera le nom de degré. Premier degré pour Do, deuxième degré pour Ré, troisième degré pour Mi, ainsi de suite. Les degrés peuvent prendre aussi d'autres noms. Un fondamental, après seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et huitième degré qu'on appellera octave. Voilà. Notre référentiel est en place, gamme de Do sans altération. Elle est juste, on a appliqué la formule, on a le nom des notes, on a les degrés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va appliquer ça pour voir ce qui se passe avec d'autres gammes.
Alors, ce qui est intéressant pour nous banjoïstes, c'est quand même la gamme de sol, l'accordage de base de notre instrument, et ça correspond au 5e degré de la gamme de do. Donc, je vais écrire à la suite les notes de la gamme de sol. Et là, je dois vous faire une précision, c'est que si je peux écrire les notes comme ça à la suite, sans savoir si la gamme est juste ou pas, c'est parce qu'il existe des conventions d'écriture. On doit écrire toutes les notes qui composent une gamme à la suite sans doublon. Ce sont les dièses et les bémols qui font le reste du travail. J'écris en dessous la formule de la gamme majeure que je dois appliquer entre les degrés pour que celle-ci soit juste. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à vérifier qu'entre mes degrés de ma gamme de sol, les écarts s'appliquent bien. Et je dis donc que quand sol est là, dans ma gamme de sol, pour qu'elle soit majeure, je dois avoir un ton. Je vais contrôler ça dans mon référentiel, et je m'aperçois qu'entre sol et là, naturellement, j'ai un ton. Mon sol est bon, évidemment, c'est la fondamentale, et mon la est bien à un ton, c'est bon. Je continue, mon la est validé. Entre là et si, je dois avoir un ton. Je regarde dans mon référentiel, entre là et si, j'ai bien un ton. Mon si est validé aussi. Entre si et do, dans ma gamme de sol, pour qu'elle soit majeure, je dois avoir un demi-ton. Je regarde dans mon référentiel, et entre si et do, j'ai un demi-ton. Donc mon do aussi est bon écart, il est validé. Entre do et ré, pour que ma gamme de sol soit majeure, je dois avoir un ton. Je vérifie dans mon référentiel, et entre do et ré, j'ai bien un ton. Mon ré est validé aussi. Entre ré et mi, dans ma gamme de sol, je dois avoir un ton. Dans mon référentiel, entre ré et mi, j'ai bien un ton. Mon mi est validé. Entre mi et fa, je dois avoir un ton. Je vais voir dans mon référentiel, et entre mi et fa, je n'ai qu'un demi-ton. Mon mi est validé, donc il ne bouge pas. C'est donc le fa qui va bouger. Il faut qu'il ait un ton, donc un demi-ton de plus. Entre fa et sol, je sais que j'ai un dièse ou un bémol, donc mon fa va prendre un dièse, ce qui va nous faire un demi-ton en plus, et ce qui nous fera un ton. Enfin, entre le 7e et le 8e degré, entre fa dièse et sol, je dois avoir un demi-ton. Dans mon référentiel, entre fa et sol, j'ai un ton, mais comme mon fa est dièse, qu'il a été poussé d'un demi-ton, j'ai bien un demi-ton. Entre fa et dièse et sol, dans ma gamme de sol, j'ai bien un demi-ton. Donc mon octave est validée et ma fondamentale sol est égale à mon octave. Ma gamme est bonne et j'ai appliqué la formule de la gamme majeure. Et je m'aperçois que la gamme de sol a un dièse. Je vais faire un deuxième exemple et puisque j'ai fait la gamme de sol en prenant le 5e degré de ma première gamme de do, je vais faire pareil, prendre le 5e degré de ma gamme de sol et poser la gamme de ré. Ma fondamentale doit être égale à mon octave à la fin. Je vais écrire en dessous la formule magique de la gamme de majeure, un demi, oups, un demi, voilà, un demi. Et je vais contrôler tout ça. Et donc je vais faire comme pour la gamme de sol. Entre ré et mi, entre le premier et le deuxième degré, je dois avoir un ton. Je vais voir dans mon référentiel, et entre ré et mi, j'ai bien un ton. Donc mon mi est bien à la bonne place, je valide. Entre mon mi et mon fa, je dois avoir un ton pour que ma gamme de ré soit majeure. Et dans mon référentiel, entre mi et fa, je n'ai qu'un demi-ton. Mon mi est validé, donc c'est mon fa qui va bouger. Vous avez compris le système. Il devient dièse, et un demi plus un demi, ça fait 1, c'est bon. Mon fa est maintenant validé. Entre fa et sol, je dois avoir un demi. Entre fa et sol, dans mon référentiel, j'ai 1. Mais comme mon fa est devenu dièse, j'ai bien un demi maintenant. Mon sol est validé. Entre sol et la, je dois avoir 1. Et entre sol et la, dans mon référentiel, j'ai bien 1. Donc mon la est validé. Entre la et si, je dois avoir 1. Dans mon référentiel, il y a bien 1. Mon la et mon si sont bons. Mon si est validé. Entre si et do, je dois avoir 1 pour que mon gamme de ré
soit majeur, mais dans mon référentiel j'ai qu'un demi, donc vous avez compris le système, mon Do devient dièse, et maintenant que j'ai bien un demi plus un demi, 1, mon Do dièse est validé, et entre Do dièse et Ré, j'ai bien un demi, donc mon octave Ré est juste, ma gamme de Ré est validée. Et je m'aperçois tout de suite, maintenant, que dans ma gamme de Ré, il y a 2 dièses, donc pas 2 dièses dans la gamme de Do, 1 dièse dans la gamme de Sol, 2 dièses dans la gamme de Ré. Donc j'ai mis au propre avec la même méthode les principales gammes en partant toujours en fait du 5e degré de la gamme que je venais de mettre au propre. Donc dans la gamme de Do j'ai fait après la gamme de Sol, dans la gamme de Sol j'ai fait après la gamme de Ré, dans la gamme de Ré j'ai pris La, et puis gamme de Mi, de Si, de Fa dièse. Le constat que l'on fait tout de suite, en fait, en regardant de plus près, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dièse dans la gamme de Do, qu'il y a un dièse dans la gamme de Sol, qu'il y a 2 dièses dans la gamme de Ré, qu'il y a 3 dièses dans la gamme de La, qu'il y a 4 dièses dans la gamme de Mi, 5 en Si, et 6 dans la gamme de Fa dièse. Ceci est le début du cercle des quintes, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, c'est juste une découverte des gammes majeures et accords. Alors justement, au niveau des accords majeurs, un accord majeur en fait de base est formé du 1er degré d'une gamme, du 3e degré et du 5e degré de cette même gamme. Donc en Do, cela nous donne Do pour le 1er degré, cela nous donne Mi pour le 3e degré, et cela nous donne Sol pour le 5e degré. Donc sur le manche de mon banjo, à chaque coup que je jouerai Do, Mi, Sol en même temps, j'aurai un accord de Do. Pour Sol, eh ben, 1er degré ça sera Sol, le 3e degré ça sera Si, et le 5e degré ça sera Ré. Je vous laisse faire toutes les autres gammes. Vous voyez maintenant toute l'importance d'avoir appliqué la formule de la gamme majeure pour faire des gammes justes et constituer les accords. Cela nous sert aussi pour les portées où, comme vous le voyez là, nous n'avons rien à la clé, donc nous sommes en tonalité de Do. Ici nous avons un dièse à la clé sur la ligne de Fa, nous sommes donc en tonalité de Sol. Et là nous avons 6 dièses à la clé, donc nous sommes en tonalité de Fa dièse. Voilà, j'en ai fini pour cette découverte des gammes majeures et des accords de base majeurs aussi. Laissez-moi des commentaires si vous voulez que j'aille plus loin sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt!